Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Da Fresh Morning, c'est ça René Rutio, Da Fresh Morning? Oui, le Da Fresh Morning. au casque. Voilà, merci. Brice Martial Kouyi-Lobo est notre invité ce matin. Il est directeur de la promotion et de la qualité à la Ganor. Il vient donc nous parler du programme national de formation des artisans organisé les 22, les 23 et les 24 février 2022 à l'agence gabonaise de normalisation. Il est avec nous dans le studio. Monsieur Lobo, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci à vous de nous donner l'occasion de venir parler de nos activités. Comment on fait pour former des artisans et pourtant eux-mêmes ils démarrent seuls leur activité? En général, l'artisan a le savoir-faire. Il sait produire. Mais ce qui peut manquer à une catégorie d'entre eux, c'est fabriquer selon les normes arrêtées et établies dans le pays. Et en la matière, on a quelques normes qui ont été rendues d'application obligatoire il y a quelques années. On a déjà sensibilisé il y a 2 ans en arrière. Et là, on revient en fait parce que des problèmes de qualité, des plaintes de certains clients nous reviennent. Et comme l'infrastructure qualité s'étoffe de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de laboratoires, de plateaux techniques, le système de certification est mis en place. Aujourd'hui, je pense qu'il faut rentrer dans la phase de formation sur ces normes. On s'assure que finalement, tout le monde va dorénavant fabriquer selon les normes et espérer que ça va aider ces artisans à mieux placer leurs produits au niveau des centres de distribution locaux. Sur quelles normes vous formez? Alors, on a retenu pour le lancement sur l'estuaire 4 grands secteurs. Le premier, c'est le secteur de l'agroalimentaire. Donc, dans l'agroalimentaire, on a la norme sur l'étiquetage des denrées alimentaires. On a la norme sur la production des œufs propres destinés à la consommation humaine. Et on a une norme sur l'importation des aliments pour bébés, donc les nourrissons. On a une norme sur le secteur du tourisme, mais qui vise essentiellement la restauration dans les hôtels. Donc, comment mettre à disposition des clients des produits fabriqués en respectant les bonnes pratiques d'hygiène. On a une norme sur le secteur du BTP, c'est la norme sur la fabrication des parpaings. Des briques. Des briques. Mais je dirais parpaing. D'accord. Même si c'est vrai qu'on emploie beaucoup plus ce mot, mais la norme, le produit que nous retrouvons couramment sur le marché, c'est le parpaing. D'accord. Fait avec du ciment, avec du sable et de l'eau. Et on a un dernier secteur, c'est le secteur du cosmétique. On a 2 normes qui ont été rendues d'application obligatoire à cause de tous les problèmes que vous pouvez imaginer. Comment produire tout en respectant la santé et la sécurité des usagers. Et un second volet sur, là aussi, l'étiquetage de ce type de produit. Pourquoi c'est difficile à certains artisans de respecter des normes? Il peut y avoir plusieurs raisons. Parfois, c'est une histoire de méconnaissance. C'est-à-dire que j'ai le savoir-faire, j'ai le talent, j'ai appris quelque part, mais je n'ai pas forcément en tête tous les potentiels dangers que ça peut créer parce que vous savez, c'est de la chimie. Donc on mélange plusieurs produits et leurs réactions, malheureusement, peuvent avoir des impacts de manière un peu diverse. Ça peut réagir sur vous et pas sur moi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est ces normes ont été élaborées par les artisans eux-mêmes, locaux. Je dis bien locaux parce que la Ganor n'élabore pas la norme. La Ganor, en fait, va convier les acteurs qui vont se mettre autour de la table et ce sont eux qui vont définir en fonction de leur pratique le contenu technique de la norme aujourd'hui pour dire on ne peut pas produire un cosmétique dans un environnement où les murs ne respectent pas, par exemple, telle ou telle disposition, où les ustensiles qu'on utilise ne sont pas nettoyés régulièrement avant ou après. Donc ça, c'est eux-mêmes qui l'ont défini. Il y a déjà des producteurs, notamment sur la cosmétique, je peux vous le garantir, qui ont déjà commencé, par exemple, à se faire certifier. Donc, sur la base de ces normes. Mais aujourd'hui, il faut donner l'occasion, parce qu'il est question quand même de santé publique, à tous les autres d'avoir accès à ces normes et lancer derrière la formation un processus d'accompagnement sur 15 jours. Donc, ces personnes, on va continuer à les coacher sur cette période et déclencher la certification.
Mais est-ce qu'après tous ces processus d'abord d'élaboration des normes, puis de formation, est-ce que à peu près dans combien de temps est-ce qu'on pourrait déjà aussi commencer à avoir des processus de contrôle? Parce que c'est vrai que les normes, elles sont établies, mais il faut veiller à ce qu'elles soient respectées. On va dire que sur l'aspect contrôle, depuis environ 5 mois, la GANOR a mis en place une brigade de surveillance de marché. C'était déjà effectif sur la partie métrologie, donc le contrôle des balances, parce qu'une fois que les balances, je reste sur cet exemple, sont contrôlées, entre le prochain contrôle, malheureusement, il peut y avoir la manipulation. Donc aujourd'hui, on a une brigade qui se déplace de manière continuelle dans Libreville. On vient de le faire aussi pour la surveillance des marchés. Donc cette surveillance du marché, justement, ce sont ces retours qui nous ont poussés à inclure dans cette phase-là la question, par exemple, des cosmétiques. Il y a plusieurs produits qui arrivent sur le marché sans qu'on ait la traçabilité sur la provenance de ces marchés, sans qu'on ne sache qui fabrique ces produits. Et sur la partie artisanat aussi, c'est pareil. On voit de plus en plus de produits, des fois dans des foires, dans des salons d'exposition. Mais quand vous les achetez, vous les utilisez, même si vous avez apprécié, des fois, vous n'avez pas l'opportunité de repartir vers le producteur. Donc, l'étiquetage, la traçabilité vont gérer ces questions. Mais au-delà de l'étiquetage, aujourd'hui, on veut juste s'assurer que le contenu de ces produits correspond à ce qui est mentionné sur l'étiquetage. Donc là, on a recours à des partenaires comme la Gaza et à la DGCC qui ont aménagé leur plateau technique dans ce sens aussi. Qui peut venir se faire former? Les inscriptions se passent comment? Okay. Est-ce que les formations sont gratuites? Toutes ces questions. D'accord. Donc les formations sont aujourd'hui à un prix de 15 000 francs CFA, avec l'apport de certains partenaires. Initialement, on était à 25 000, mais on a des partenaires qui nous ont accompagnés, c'est-à-dire qui prennent en charge le paiement d'une partie de ces frais. On a des formateurs externes. Souvent, c'était les intervenants de la GANOR. Mais aujourd'hui, dans nos bureaux, on ne peut pas dire que nous sommes des spécialistes de la fabrication de cosmétiques ou de produits alimentaires. Donc, on a fait venir 2 artisans bien établis sur la place qui vont à leur tour aussi partager leur savoir-faire et donner des conseils pour éviter une ou 2 problématiques aux autres artisans. Donc, la formation aura lieu, je tiens à le préciser, le lancement aura lieu à l'AMPI le mardi 22. Donc, pour les inscriptions, on vise dans cette phase vraiment tous les acteurs de la chaîne. Je vais prendre juste un exemple si vous permettez. Aujourd'hui, on a des infographes qui conçoivent et certains qui impriment des étiquettes. Or, l'encre qu'ils utilisent la plupart du temps n'est pas de contact alimentaire. Donc, il suffit que cette étiquette soit apposée à un aliment et qu'il y ait un trou, même minime, sur l'emballage pour qu'il y ait voilà. Donc, contamination. Eux aussi, ils ont besoin de savoir qu'il faut petit à petit migrer et changer d'approche. Donc, on cible les restaurateurs, on cible les producteurs, quelle que soit leur taille. On convie également les distributeurs. Là aussi, quelle que soit leur taille, parce que malheureusement, beaucoup d'entre eux continuent d'accepter des produits pour lesquels on n'a aucune idée de qui fabrique, où c'est fabriqué et quels peuvent être les effets secondaires. Parce que ça existe, des gens qui ont des allergies, ils ont besoin d'être prévenus que si mon produit a été fabriqué avec telle ou telle chose, attention. Donc, les inscriptions sont disponibles sur notre plateforme Facebook, Agence Gabonaise de Normalisation. Il y a un formulaire d'inscription. Sinon, on peut également nous joindre au 074 74 47 21. 074 74 47 21. On peut également nous contacter par l'adresse mail contact@aganor-6gabon.com. Ces mêmes informations sont disponibles sur notre site internet, au demeurant, sinon sur nos différentes plateformes, Instagram, Twitter et autres. Et c'est quoi le nom du site internet? Le site internet www.aganorgabon.com. D'accord. Et quand les formations sont terminées, il y a une attestation, il y a un diplôme, il y a un certificat. Vous savez, tout à l'heure, quand j'évoquais le prix de 25 000, on a eu quand même quelques retours pour nous dire non, c'est trop cher et tout ça. Mais
quand les gens ne savent pas, quand je mobilise ou quand nous mobilisons des experts pendant 2 semaines pour coacher les artisans, en temps normal, ça a un coût. Bien sûr. Le processus de certification pour les artisans a été revu largement à la baisse, de telle sorte que ça ne soit plus un frein, que ça ne soit plus une raison pour certains d'entre eux. Donc, au-delà de la formation, il y a des attestations, il y a un coaching et il y a une certification. Mais il faut quand même avouer qu'on a des limites sur la partie test et laboratoire. Donc, les produits pour lesquels on ne pourra pas avoir des rapports d'analyse ou des rapports de test, la Gano va se porter caution morale parce que 2 des partenaires que nous avons sollicités nous ont donné déjà leur accord de principe pour aménager des rayons, pour aménager des étals et accueillir ces produits et continuer parallèlement le processus d'acquisition de laboratoire et notre infrastructure de la qualité. Donc vous voyez, 25 000, 15 000 ou 10 000, ce n'est pas tant le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est d'accompagner les opérateurs. Donc c'est notre modeste contribution à ce qui est déjà fait par les autres administrations. Les artisans de l'intérieur du pays sont-ils concernés par la formation? Oui, merci vraiment de me poser cette question. J'allais oublier. Sur le mois d'avril, on se rend du côté de Port-Gentil pour la même opération. Dans cette phase, on a également Moanda, Franceville et Lambaréné. Donc, on veut commencer avec ces villes, voir comment le programme va prendre, avoir des premiers produits certifiés et sur la base de ces acquis, déployer le programme sur les autres villes du pays. Donc oui, on nous a souvent fait ce reproche, mais là, on y a songé et je tenais aussi à remercier tous les partenaires, ils se reconnaîtront, qui nous ont appuyés sur ce programme. Sans leur aide, ça n'allait pas être évident de se déplacer à l'intérieur, par exemple, du pays. D'accord. Monsieur Kouyi-Lebon, vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, merci. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.